Voici les 3 ouvrages qui valent à Ebenezer Njomwele d'être ainsi porté au panthéon de la science. Il y a d'abord le premier sur la science qui serait marchande. Ensuite, les lignes rouges éthiques de l'intelligence artificielle. Et le deuxième sur justement la question du transhumanisme. Paru en 2017, 2018 et 2020, le triptyque traite d'une idéologie nouvelle importée d'Occident, le transhumanisme. C'est l'idée défendue par certains qu'il faut utiliser la technoscience pour améliorer l'être humain, être en meilleure santé, vivre plus longtemps, être plus intelligent avec l'espoir d'être plus heureux. Selon l'Institut africain de bioéthique qui organise le colloque, il est le seul écrivain africain à s'être penché sur la question pourtant actuelle. Augmentation des capacités d'intelligence, élimination à ingénierie génétique des gènes de mauvaises maladies, de maladies héréditaires. Par la venue de l'utérus artificiel, le désir d'enfant peut aussi porter par l'homme en fait. Une pensée rivée sur l'actualité, mais qui sonde l'avenir. L'auteur de la médiocrité à l'excellence, essai sur la signification humaine du développement, en avait déjà jeté les jalons. Le visionnaire parlait alors de transformation de l'homme, aujourd'hui décuplé par la technoscience. Un marché ouvert que le philosophe invite le pouvoir d'État à explorer, notamment le filon dit de la durée de vie éternelle. Google, par exemple, a créé une filiale qui s'appelle Calico. Les gens ils payent pour modifier leur ADN. Il y a le marché des diabétiques. Toutefois, des questions éthiques se posent. Comment promouvoir le transhumanisme sans signer l'arrêt de mort de l'humain? Mais à partir du moment où ces technologies-là ne deviennent plus accessibles à tout le monde, vont beaucoup plus bénéficier à une classe particulière de la société. Si elles sont intérieures, posent des problèmes au niveau de l'existence humaine même, à ce moment-là, elles posent un problème éthique. Il a toujours fallu contrôler l'utilisation de l'instrument qui est produit grâce aux recherches scientifiques. Le colloque, qui prend fin ce 17 novembre, livre déjà quelques bribes de propositions formelles, telles que la création de centres d'excellence concernant la recherche dans les domaines en jeu et la socialisation du transhumanisme pour le rendre accessible au plus grand nombre.